Ah, parfait. Bonjour Monsieur Kenji, voici la star. Non. Voilà, alors, le jardin des plantes. Qui a déjà visité le jardin des plantes? Kelly? Une fois. Vous deux? Vous trois? 2 fois. 2 fois avec moi. Oui. C'est ça. 1, 2, 3. Et les autres, c'est nouveau? Ok, d'accord. À vos souhaits. Merci. Donc vous voyez, c'est pas très grand, mais c'est charmant, c'est très joli. De ce côté, vous avez la ménagerie. Il y a des animaux. C'est un zoo et ça s'appelle, tu vois, la ménagerie, le zoo du jardin des plantes. Vous avez des petites espèces d'animaux. Vous avez des... Comment ça s'appelle ça? Maison Une maison ouverte, ouais. Ça c'est en anglais, voilà. Ouais. En français c'est une serre. S-E-2-R-E. Je vais vous donner tout à l'heure le document. Voilà. Donc je vais vous emmener dans une section de ce jardin qui est particulièrement jolie et un petit peu cachée, que beaucoup de touristes ne connaissent pas. Venez, venez. Donc là vous avez le musée d'histoire naturelle. Vous pouvez voir des squelettes de dinosaures. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la bonne saison pour visiter ce jardin. Ah oui. Attention Kenji, attention. Kenji, c'est embarrassant. Pourquoi vous filmez comme ça? Pour mon souvenir. Pour votre souvenir. On va passer par là. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est beau. Je sens que comme il a beaucoup plu, c'est très vert. Très fleuri. Donc là, vous avez le musée d'histoire naturelle qui est très intéressant. Vous l'avez visité déjà? Oui. Oui? Non? Un petit peu de vitamine D. Vitamine D. À Paris, on a besoin de vitamine D. Oula, oula. Une attaque d'eau.
Ouais, ça sent bon. Je suis attaquée par un paparazzi. C'est fou ça, un paparazzi japonais. Paparazzi. Qu'est-ce que c'est, paparazzi? Les photographes ou les journalistes. Ah, paparazzi. Paparazzi. Tu es Une star, mais non. Oui. Mais non, je suis pas une star. Mais tout le monde peut penser, oui. Je vous emmène dans la partie secrète du jardin. Ah oui. Beaucoup de Français ne connaissent pas. Ok. Mais c'est un secret. C'est un secret. Je vous emmène dans les montagnes. Dans les montagnes des Pyrénées. Dans mon village. La plupart des gens ne connaissent pas cette section du jardin. Alors, c'est beau, non? Oui, c'est très bon. C'est magique. Vous n'avez pas l'impression d'être à Paris. On a l'impression d'être loin de Paris. Le centre de Paris, c'est très... Alors, je vous ai préparé des explications. C'est bien, hein, Angélica? Oui. C'est magique ici. C'est mon endroit préféré à Paris, ici. Philly, paparazzi, Paparazzi. Kylie Minogue, Angelina Jolie. Le jardin des plantes, officiellement appelé Muséum national d'histoire naturelle, est le plus ancien jardin de Paris. Il a été créé en 1650, au XVIIe siècle. La surface est de 28 hectares
il y a 1500 personnes qui travaillent ici. Oh oui? Oui, parce que il y a beaucoup de scientifiques qui étudient les plantes, la médecine. Voilà, ça contribue à faire de ce jardin l'un des premiers instituts du monde consacrés à l'étude de la nature. Les origines, c'est le roi Louis XIII qui avait implanté un jardin royal d'herbes médicinales. Ensuite, c'est devenu une école de botanique, d'histoire naturelle et de pharmacie. Des scientifiques sont partis dans le monde entier pour ramener des plantes et des arbres. Et aujourd'hui, donc, c'est un jardin très joli, mais moins connu que le jardin des Tuileries ou le jardin du Luxembourg, qui sont très grands et très touristiques. Ici, c'est moins touristique. Et je trouve plus charmant. Plus petit et plus charmant, n'est-ce pas? Il y a donc des serres. Les serres, c'est greenhouse que vous pouvez visiter, mais c'est en accès payant. Il y a des serres tropicales. Et ici, nous sommes dans le jardin alpin. Il y a la ménagerie, le zoo, qui existe depuis 1795 avec 1100 animaux. Mais des petits animaux, hein. Il n'y a pas de gorilles, d'éléphants et de girafes et tout ça. Voilà, donc je vous propose de faire un tour rapide et de sortir direction la mosquée. Pour le deuxième point insolite, visite insolite à Paris. Ah oui, une photo, ce serait bien de faire une magnifique photo de tout le groupe. Comment on va faire? Allez-y, mettez-vous avec Angélica, je vous prends en photo et après quelqu'un me prend avec le groupe. Ouais, tu nous prends? Ça marche. Attendez, Avancez, naturel. Ah! Attention. Bon, moi j'y vais. Ah. Ah. Regardez, c'est trop beau. Oh, des papillons. Papillon, Nabia. Papillon. Nabia. Nabia, papillon. Ah, j'ai perdu mon propos. Coucou les étudiants. Comme ça. Un côté. Voilà. Angélique. Côté. 1, 2, 3. Soleil. Tout le monde est là-bas. Oh, il est fait beau. Ça fait du bien. Hein? Non, que ça fait C'est du bien. beau. La plupart des fleurs, des plantes de ce jardin-là sont des plantes de montagne. Oui. Mais de montagne du monde, pas seulement de France. Oh, c'est étrange ça.
Ouais. On peut passer par là ou pas? Ah non. Ah, c'est bloqué là. Non. Avant, on pouvait passer par là, pas maintenant. Et tu crois qu'on peut passer par là? Les coquelicots, les pavots, trop beau. Coucou les étudiants. Coucou. Attends, Kenji, comme ça? De l'autre côté? Sinon je vois pas Julia. Voilà. Très bien. Avec Ellie. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Kenji Gérard. Ah, j'ai une idée. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. En photo. C'est un petit groupe d'une école de langue. Ah, hop là. Le point blanc. Venez, Julia, Ellie. Vous vous asseyez là sur le puits. Bon, moi, je vais mettre mon sac. Ouh là là. Oh non. Ouais, c'est bon ça. C'est sûr que tu vas pas tomber dans le puits? Moi, je vais avec Sangmin. Je vais prendre Ok, si tu photo. veux. Ah, attendez. Souvent, il y a des grenouilles et des poissons. And you can see frogs. Poissons. Poissons rouges. C'est super, hein? Les nymphéas. Comme Monet. Monet. Ah oui. Ah, c'est trop beau. Jardin de Monet. Exactement. C'est superbe. Tondre la pelouse. Le verbe c'est tondre. Je vous enverrai toutes les photos, d'accord? Oh! Nous sommes magnifiques! Nous sommes les plus beaux! Ça, c'est la grande serre tropicale.
d'enfants viennent avec l'école ici. Elle est belle la vie à Paris, les étudiants? Ah oui. C'est beau, hein? Vous êtes où ici? Vous êtes où? Vous êtes où? Oh! Merci Kelly! Vous êtes au jardin des plantes. C'est dans quel arrondissement? 5e. 5e. Deux paparazzi, deux paparazzi. Ça va? Oui. Vous n'êtes pas trop fatigué? Non. Vous êtes très calme. Le restaurant est proche. Le restaurant est proche, mais je vous propose juste de regarder et d'aller aux arènes de Lutèce. Ah, On n'a pas le temps de boire un thé. ah d'accord. Parce que j'ai une classe à 15h. Malheureux. On a perdu. Non, elle est là. Ah, vous avez un cours? Oui, j'ai un cours. Ah, Angelica doit préparer un examen ah, pour la semaine prochaine. ah, Donc à 15h, on doit faire la classe. ah, d'accord. Ouais. C'est dommage. Oui. Sinon, Là-bas, oui. voilà. On a vu la terre Oui, alors attendez. l'année dernière. Julia, peut-être qu'on va... Aujourd'hui, c'est fini? Non, Non, pas on va regarder le salon de thé. Ah, Le document, voilà. document. De l'autre côté, Ah, exactement, voilà. Nous sommes au Maroc. On visite. C'est la grande mosquée de Paris. La grande mosquée de Paris est de style hispano-mauresque. Elle a été inaugurée après la Première Guerre mondiale, 1926. Pourquoi on a créé
c'était pour dire merci à tous les soldats d'origine d'Afrique du Nord qui se sont battus pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Il y a eu 70 000 morts de confession musulmane. Inspiré d'une mosquée de Fès au Maroc, la partie décorative, vous allez voir, on va rentrer dans le salon d'été. Vous avez des magnifiques mosaïques qui ont été créées par des artisans du Maroc. Voilà. Alors, il y a une salle de prière. On peut visiter la salle de prière, mais pas aujourd'hui parce que moi et Angelica, on ne peut pas rentrer. Ah, ok. Et il faut payer 5 €. Vous pouvez revenir, mais voilà, il faut être bien habillé. Moi, à chaque fois que je rentre, on me fait dehors. Il y a une école coranique, il y a une bibliothèque, il y a une salle de conférence et il y a un restaurant, salon de thé très très joli. Alors on va juste rentrer pour regarder, vous allez voir, c'est magnifique et je vous conseille de revenir. Revenez tranquille, boire un thé à la menthe, fantastique. Ou fumer la hookah. Hookah. Chicha? Chicha, la chicha. Chicha. Chicha, the water pipe, je sais pas comment on dit. C'est chicha pipe. Chicha pipe, ouais, en français c'est hookah. Voilà. Water papa. Narguilé, on dit narguilé, voilà. La mosquée ainsi que le centre islamique fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques et l'édifice a aussi reçu le label patrimoine du XXe siècle. Donc voilà, c'est un monument insolite à Paris. C'est la première fois? Oui. Première. Yes! Ça! Deuxième, mais parce que c'était avec moi. Peut-être. Allez-y, je vous prends en photo. Vas-y Julia, vas-y Ellie. C'est bien. Hein? Bonjour, c'est dame. Pour déjeuner, pour boire un thé? Non. Look. Oui. Ok. Nous sommes voyageurs. C'est beau, hein? Attends, jump. Donc il y a une salle ici. Tu vas vers l'université après? Oui, ma voiture va vers l'université. Je prendrai la route. Corsican place to pictures. C'est quoi ça?
Je vais t'emmener au métro. Ça va, ça va. C'est beau l'architecture de ce café. Donc bien sûr, vous pouvez revenir si vous voulez. Peut-être qu'on peut faire une photo ici. Allez-y, s'il vous plaît. Ah voilà, la belle femme, la belle top modèle. Voilà, voilà, voilà. Kelly, plus comme ça. Un, deux, trois. Soleil. C'est fini? Non, Pas encore. c'est pas fini. L'année dernière, on est venu ici le vendredi, donc il y avait Oui. beaucoup de personnes musulmans. Oui, exactement. C'était le jour de la prière. Oui. La semaine prochaine, il y aura Party Walk. Oui,
Oh. Super. C'est super, hein? Ouais. S'il y a minimum 2 personnes, on peut faire la visite de Paris. Ah, j'aime ça. Ça, c'est Kirikou. Ça sent mauvais. Guignol. Pas d'anglais, Kelly. Blanche-nez. Pas d'anglais, Sang-Min. Vous connaissez cet endroit? Oui. Oui, tu Non. connais? Non, tu connais pas? Dans le dernier, je n'ai pas venu ici. Oui. Super, magnifique. Super, magnifique. Merci, je vous en prie. Attends, merci. Pardon. Non, ladies first. Honneur aux dames. Ah,
nous sommes venus ici. Oui, je crois. Lutèce, donc, c'est quoi le nom de Lutèce et le nom ancien parisien? C'est ça. Exactement. Oui, Donc j'ai ici, expliqué. vous êtes dans les arènes de Lutèce. C'est un ancien amphithéâtre gallo-romain. Très ancien. D'où vient le nom Lutèce? Vous connaissez le nom de notre école, Lutèce? C'est l'ancien nom. Avant, Paris s'appelait Lutetia. Et les habitants de Lutetia étaient des Parisii. Les Parisii, on appelait Paris. Avant, donc Lutetia, c'était tout petit. C'était une région du bassin parisien et tous les habitants pouvaient venir ici. Donc une capacité de combien de personnes environ? 100 000 personnes peut-être, je ne sais pas. Voilà, Lutèce était une petite cité de la Gaule où vivaient les Parisii, c'est-à-dire l'ancienne région parisienne. Les arènes de Lutèce sont un amphithéâtre gallo-romain qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. Elle comporte à la fois une scène pour les représentations et une arène pour les combats de gladiateurs et autres jeux de l'amphithéâtre. Peut-être qu'il y avait des lions aussi. Ça, c'était peut-être les cages pour les lions. La population de Lutèce. Ah oui, seulement 17 000 personnes. Et puis des campagnes environnantes. Ces arènes, elles ont été abîmées, abîmées, à la fin du IIIe siècle à cause des Vikings. Les Vikings. Et puis elles ont été réhabilitées et redécouvertes en 1869. Elles existent encore grâce au poète et homme politique Victor Hugo. Victor Hugo. C'est grâce oui. à Victor Hugo que ces arènes existent encore. Parce que la ville voulait casser et construire un entrepôt pour les transports et tout ça. Et Victor a dit non, patrimoine, on va garder ça. Voilà, c'est joli, hein? Et donc l'été, c'est très animé. On joue, comment ça s'appelle ce jeu traditionnel? La pétanque. Jouer à la pétanque, jouer au boule. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, le soir, en été, on peut voir des films. Il y a un cinéma en plein air. Et des concerts. Pour la fête de la musique, il y a des concerts. Oh. Le 21 juin. Oh, Oui. fête de la musique. Yes. Voilà, on a terminé la visite. Alors, si vous voulez continuer, il y a un quatrième endroit très intéressant qui se trouve à 5 minutes. Donc, si vous voulez, vous pouvez marcher jusqu'à la rue Mouffetard. Je vais vous montrer la direction.